Okay. Maintenant, bon, l'exercice qu'on va voir chez S3 Training, ça va être en fait le push-up. Bon, on regarde souvent bon, au niveau du push-up, c'est un exercice bon, qu'on travaille avec le poids corporel. Un bon exercice en fait quand on n'a pas d'appui au niveau du dos. Il va avoir une bonne contribution en fait au niveau des abdominaux, au niveau de la stabilisation, au niveau du corps qu'on appelle, et au niveau fessier. Et pour vraiment avoir une bonne stabilisation au niveau de la partie du milieu du corps, on doit travailler à ce moment-là, contracter bien les abdos, et avoir une bonne stabilisation abdominale et avoir une bonne contribution au niveau fessier pour avoir vraiment une position qui est le plus stable et le plus droit possible. Push-up, souvent, bon, quand on devient bon, plus fort, plus en forme, on va travailler beaucoup plus au niveau de l'endurance. Et lorsque au niveau de l'entraînement, souvent, quand on parle avec les athlètes ou avec des gens qui sont quand même plus en forme que la moyenne, le push-up va devenir un petit peu trop facile. Je vais être capable d'en faire 30-35 au niveau des push-ups. Quand je veux augmenter l'intensité de la tension lorsque je fais des push-ups, on va utiliser des élastiques comme ça ici, qu'on peut se procurer chez S3 Training, sur le site internet en fait, là, au niveau dans les produits, dans les élastiques, il va y avoir différentes grosseurs d'élastiques. Au niveau des élastiques, il va y avoir différentes variantes au niveau de la tension. Les petits élastiques vont avoir une tension, par exemple, le rouge va aux alentours de 20-35 livres. Là, plus on monte au niveau de la couleur, ensuite le noir, le mauve, et là on peut avoir jusqu'à 100 livres là, facilement de tension, juste avec des élastiques comme ça. Avant même de commencer le push-up, on va peut-être juste regarder un petit principe. Souvent les gens, quand ils vont faire du push-up, des push-ups, des choses comme ça, au niveau de la position des mains. Souvent on va avoir une position qui est neutre. Quand on va faire notre push-up, on va se placer comme ça. La position, si on regarde au niveau de l'épaule, en fait, quand je rentre les pouces vers l'intérieur, je vais avoir tendance à ce moment-là à avoir une rotation au niveau de l'épaule vers le devant, au niveau de la rotation interne. Et lorsque je vais mettre les pouces, rotation au bout de la main, les pouces vers l'extérieur, l'épaule va aller en position qui va être plus souvent là, postérieure, vers l'arrière. Et lorsqu'on parle en fait souvent au niveau du torque, au niveau des articulations, dans tous les exercices qu'on fait ou dans les sports, il y a deux articulations en fait qui vont permettre là, une bonne stabilisation et avoir plus de torque. Ça va être souvent une au niveau de l'épaule, parce que l'épaule c'est une articulation qui a beaucoup de mouvement, beaucoup d'amplitude, donc soit beaucoup d'instabilité. Et au niveau du bassin, la même chose, beaucoup d'instabilité. Si je n'ai pas la bonne position du corps, je ne suis pas capable de bien stabiliser l'articulation pour avoir le plus de torque. C'est sûr qu'à ce moment-là, je vais être capable de lever moins de charge et je vais être moins performant. Donc, quand on parle de faire le push-up, au lieu d'être bien droit, la position, quand je suis droit, l'épaule, ce que je veux, c'est d'avoir vraiment une inclinaison. Quand je vais incliner, je vais ramener l'épaule en fait en meilleure posture pour vraiment la stabiliser. Donc, faire une rotation à peu près un 30 degrés pour vraiment que l'épaule soit bien abaissée en rotation et là, elle va être bien stable. Je vais être capable de développer à ce moment-là plus de force et je vais me sentir plus en contrôle. La manière de faire avec l'élastique, je tiens comme ça ici au niveau du pouce. Même chose de l'autre bord, je vais monter quand même près en dessous des aisselles pour que la tension soit vraiment près des épaules et non pas dans le bas du dos. Par la suite, je vais me placer en position push-up en ayant avoir vraiment une rotation au niveau des mains. Et là, ce que je vais faire, je squeeze vraiment fessier et là, je vais vraiment descendre et là, il y a de la tension. Je descends tranquillement. Là, ça va rajouter. La tension lorsque je fais mon push-up. Ce qui est bien important, une autre chose, c'est de ne pas avoir les pieds. Souvent, les gens vont avoir les pieds larges. Je vais avoir la misère à ce moment-là, plus les pieds sont espacés, plus je vais avoir la misère à vraiment squeezer vraiment au niveau fessier. Ce qui va faire en sorte que je vais perdre de la stabilité au niveau du tronc, au niveau des abdos. Et que si je veux vraiment avoir une bonne stabilisation lorsque je fais un push-up, toujours mettre les pieds collés. Les pieds collés comme ça ici. Et là, je viens squeezer vraiment fessier, abdominaux. Et là, je vais être capable de faire un bon push-up, une bonne stabilisation. Donc, c'est des petits trucs. Un, pour avoir, quand je fais push-up, de développer le plus de torque possible lors de l'exercice. Et deuxièmement, avec les élastiques, d'augmenter l'intensité. Donc, juste le fait d'avoir un petit élastique comme ça, je peux faire l'entraînement, mais ça, je peux faire ça n'importe où, à la maison, et avoir autant de tension que quand je vais faire un bench press, par exemple. Merci.